Hello tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche et c'est très rare que je vlog le dimanche, je m'en rends compte. Mais là j'avoue que tout le mois de septembre, j'ai pas arrêté. Mais vraiment ça a été un mois complètement fou, je ne l'ai pas vu passer. Mais là ça fait du bien quand même de se dire qu'il n'y a rien de prévu dans les prochaines semaines en termes de déplacement en tout cas. Du coup c'est pour ça que je me dis je vlog aujourd'hui, je m'en fous dimanche ou pas. Sachant que j'ai filmé aussi hier et en fait j'ai fait exprès parce que je voulais vous l'incorporer dans ce vlog. Vous l'avez vu dans la miniature, j'avais envie de faire un tiramisu. J'aime bien le dimanche cuisiner, donc habituellement je le fais le dimanche, mais en fait comme le tiramisu il vaut mieux le faire la veille, voire vraiment un maximum de temps à l'avance, je l'ai fait hier. Comme je savais que ça allait vous intéresser dans la mesure où il y a des recettes et tout. D'ailleurs petite parenthèse, est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo sur ma chaîne principale? Je vous avais promis un nouveau format avec des recettes, de la cuisine, mais sur ma chaîne principale. Je vous l'avais en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, mais je suis hyper contente que ça vous plaise et apparemment vous adorez le format, donc trop cool. Je pensais que ce serait un petit peu trop long, mais visiblement non. On ferme la parenthèse. Du coup je sais même plus ce que je disais, mais grosso modo ouais, j'avais envie de faire un tiramisu, sachant que j'en avais fait un il y a plusieurs mois. C'était pas la première fois que j'en faisais, mais la première fois depuis très longtemps. Je l'avais pas raté parce qu'il était bon, mais vous savez le côté mascarpone en fait était un petit peu plus liquide et vous avez demandé sur Insta et tout comment il fallait faire. J'étais en panique. Comme je disais, il était très bon, mais du coup je m'étais dit je le referai en appliquant les conseils que vous m'avez donnés, donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc pour savoir comment je fais mon tiramisu au spéculoos, c'est maintenant. Donc dans les ingrédients, là j'ai 3 œufs, donc 3 jaunes d'œufs. Je viens juste de battre les blancs mais bien fermes comme vous le voyez. Donc il faut du sucre, moi j'ai choisi d'utiliser du sucre roux, je pense que je vais mettre 60 grammes. Habituellement sur la recette c'est 100 grammes, mais je trouve que c'est vraiment trop, sachant qu'il y aura déjà le spéculoos, donc peut-être allez 70 grammes de sucre grand max, du cacao en poudre, mais ça sera plutôt pour la partie déco. Je vais mettre de l'amande amère parce que moi j'adore ça. Je suis pas trop fan, enfin j'aime pas du tout le café, du coup j'aime bien me couper avec de l'amande. Un sachet de sucre vanillé et évidemment le meilleur de la recette, la pâte à spéculoos. Ça c'est toute ma vie, c'est tellement bon. Et des spéculoos bien entendu, des biscuits que j'ai mis juste ici avec également du café que je fais refroidir un petit peu. Quoi d'autre? Le mascarpone bien entendu, mais là il est encore au frigo, je le sortirai vraiment au tout dernier moment parce qu'apparemment c'est aussi dans les conseils pour réussir son tiramisu, c'est vraiment de le sortir au tout dernier moment. Donc là je vais mesurer mon sucre et le mélanger avec les jaunes. Ok. Ensuite, mascarpone. Donc là pour info, j'ai décidé de doubler la quantité par rapport à la dernière fois que j'en avais fait. C'est-à-dire que là je vais mettre 500 grammes, c'est vraiment le gros pot. Je transvase avec le reste et je vais fouetter directement au fouet électrique évidemment. Une fois que c'est fait, j'incorpore les blancs très délicatement. Maintenant, ma partie préférée. Nous allons les amis tapisser le fond du plat avec de la pâte de spéculoos. Voilà, c'est la base. Alors soit vous le faites dans un grand plat, soit vous le faites dans des verrines. Je n'ai pas de verrine, mais j'ai des petits ramequins comme ceci. Je crois que je les avais achetés à Maison du Monde, je ne sais plus. Et comme j'en ai 2 comme ça, je vais en faire 2 à l'unité. Je suis pas du tout pâte à tartiner genre Nutella et tout. Vous ne me verrez jamais en manger à la cuillère parce que c'est pas mon délire. Mais ça, j'avoue que j'en serais capable. Je vous avais dit dans la vidéo que j'avais arrêté d'acheter du Nutella. J'ai juste pas envie de favoriser cette consommation là. Vous avez été plusieurs à me dire mais pourquoi tu fais pas pareil avec la pâte à spéculoos? Parce que c'est le même problème, genre bourré d'huile de palme et tout. Et je ne savais pas. J'étais choquée quand on m'a dit ça. Je me suis dit non, pitié, pas ça quoi. Je ne savais pas du tout. Autant le Nutella ça me dérange pas de remplacer et tout, même de m'en passer. Autant ça me dérange vraiment. Enfin on n'en trouve pas aussi facilement. Et il n'y a pas des substituts il me semble. Vous en connaissez des plus éthiques qui soient aussi bons? Dans les commentaires, je serais hyper reconnaissante. Alors c'est un peu galère à aplatir. Vous faites soit la cuillère, soit la maryse. C'est comme vous le voulez. C'est pas très appétissant hein, étalé comme ça, je suis d'accord. Mais c'est très bon, alors on s'en fiche du look. Hein. Maintenant on passe au café. Donc là j'ai fait refroidir le café que j'avais fait juste avant en début de vidéo. Je vais incorporer un petit peu d'amande amère. Il me reste vraiment un fond. Donc je vais vider la bouteille. Moi j'aime bien ça, mais je sais que tout le monde n'est pas fan de l'amande. Mais au moins ça coupe le parfum du café que je n'aime pas du tout. Pourtant j'adore le tiramisu. J'ai l'erreur. J'espère que j'en aurai mis assez. Je déteste le parfum du café. Je fais partie de celles et ceux qui ne boivent pas du tout de café. Je déteste ça. Vous l'avez compris. Pourtant j'aimerais hein, des fois, vous savez quand j'ai des coups de mou et tout, je me dis j'aimerais trop en boire. Mais non, je n'arrive pas à l'apprécier. Maintenant, on va s'occuper de la partie biscuits. Donc c'est-à-dire que je prends mes petits
spéculoos, ce sont des petits biscuits comme ça. Je vais les tremper tour à tour dans le café et tapisser le fond du plat. Le truc c'est de pas les tremper très longtemps. Moi au tout début l'erreur encore une fois c'était vraiment de laisser imbiber carrément et c'était beaucoup trop imbibé. Donc vraiment aller-retour. Et en fait on fait pareil pour tout le plat, c'est à dire qu'on va faire biscuit, crème assez généreusement, un nouveau biscuit, crème. C'est un peu comme les lasagnes en fait, c'est jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est quasiment terminé, là c'est juste la partie décoration. Deux possibilités, soit vous parsemez de cacao en poudre, soit vous parsemez de spéculoos, soit comme moi, vous faites les deux parce que vous n'arrivez pas à vous décider et que l'un dans l'autre c'est très bon. Étant donné que c'est quand même un tiramisu au spéculoos, j'aime bien rajouter quelques miettes de spéculoos, mais c'est vrai que le côté cacao, un petit peu amer, est pas mal non plus. Et c'est ce qui va vraiment venir terminer le tiramisu. Et voilà le résultat, c'est pas... Enfin si, c'est terminé, mais c'est pas prêt à être dégusté, puisque tout l'intérêt du tiramisu, c'est de le faire la veille, chose que je ne savais pas au tout début la première fois que je l'avais fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais demandé sur un petit peu partout. Je dis mais pourquoi c'est liquide, ça va pas, ça fait 4 heures que j'ai mis au frigo, même 6 heures et tout, c'est toujours liquide. J'étais dégoûtée au bout de ma vie. C'est simple, il faut le mettre minimum 24 heures. Plus longtemps vous le laissez au frigo, mieux c'est. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est le mettre au congélateur pendant peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, pour l'ensemble des tiramisu. Et ensuite je vais les laisser reposer au frigo jusqu'à demain. Et on le dégustera demain. Mais en tout cas, j'ai fait comme j'avais prévu, c'est-à-dire le plat et les deux petites coupelles comme ça. J'ai qu'une hâte de les goûter. Mais il va falloir être patient et ça c'est le plus dur quand on fait un tiramisu. On va les goûter à midi. J'ai trop hâte, j'espère qu'il sera réussi. Je ne suis pas peu fière de moi. Le tiramisu, c'était une tuerie. Mais genre vraiment, si vous aimez le tiramisu, mais refaites la recette, vous m'en direz des nouvelles. Franchement, je serais hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez parce qu'on s'est régalé. Vous savez le gros plat que j'avais fait, il reste un petit morceau comme ça. Ils se sont régalés, yay! Mission accomplie, je suis trop contente. Il était pas très beau dans le sens où c'était pas aussi liquide que la fois précédente, mais ça l'était toujours un peu. Bon, vous me direz, ça l'est toujours un petit peu dans les tiramisu. C'est vraiment le seul aspect, j'ai un petit peu plus de mal à gérer. On s'en fiche, le look c'est pas ce qui compte, c'est juste tellement bon que peu importe quoi lui ressembler. Écoutez, là je suis en train d'éditer ma vidéo de mercredi. J'ai passé 3h30 je crois hier soir. C'est une vidéo avec Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que j'avais filmé avec elle et du coup je dois faire tous les sous-titres. Mais genre déjà la vidéo brute elle dure 50 minutes. Donc autant vous dire que je dois couper quand même pas mal pour que ce soit plus regardable. Et les sous-titres quoi. Voilà, j'ai fait tout ça et il me reste encore tout ça quoi. C'est vraiment une très chouette vidéo, hyper intéressante et très cool. Donc j'ai hâte de l'éditer et de la poster. 17h19, j'ai terminé. J'ai les yeux explosés, mais je suis contente, c'est fait et j'espère tellement que vous allez la regarder et qu'elle va surtout vous plaire parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Si vous la regardez mercredi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous venez depuis le vlog, comme ça je vous repérerai. Et ouais, ça y est, c'est un dimanche productif, j'ai envie de vous dire. C'est pas terminé parce que ce que j'avais surtout très envie de faire aujourd'hui, c'est pas de réorganiser, mais d'enlever mes affaires d'été en fait, dans mes fringues, pour laisser un petit peu plus de place aux fringues d'hiver parce qu'il faut se faire une raison, l'été c'est terminé et que les températures commencent à dégringoler, donc les petits tops, les shorts et compagnie, c'est fini quoi. Donc on va se mettre de ce côté là. Mais quoi? Elle a une horloge dans la tête, je vous jure, tous les jours à partir de 4h, 4h30, elle se réveille pour la soupe. Est-ce que vous aussi vos chats se frottent tous les meubles mais de façon limite totalement psychotique parce qu'elle ne s'arrête pas en fait? Allez. Elle se frotte tellement qu'en fait ça noircit à tous les coins de mur à sa hauteur, mais je vous jure. Là, là, ici, ici, à la salle de bain, tout ici. Mais c'est pas terminé. Non mais je vous dis, ça pourrait continuer encore longtemps. Non mais Bella. Ouh là 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 là. Une petite soupe. Bon. Mission accomplie. Donc c'est surtout cette zone là qu'on va vider un petit peu parce qu'en fait à ce niveau là c'est là que j'ai vraiment tous les petits tops à bretelles. Mais le plus dramatique c'est quand même cette partie. J'ai honte. Je suis pas quelqu'un de bordélique et ça me ressemble absolument pas. Mais je me suis laissé un petit peu envahir ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas souvent à la maison. Je prenais mes affaires, j'ai reposé et ça glisse, c'est pas pratique. Bref, je galère toujours. Donc là, ce n'est plus possible. Je vais encore en mode certaine, donc je vais pas tout enlever. Je vais définitivement tout ranger parce que ça ne va plus du tout. Et de l'autre côté, par contre, je pense pas que ça va changer des masses parce que c'est essentiellement des manches longues et manches courtes, mais dont je vais encore profiter un petit moment. Donc là, il va pas y avoir d'énormes changements, je pense. Bon, et bien écoutez, que le fun commence. Et
voilà le après, je crois qu'on peut bien se rendre compte quand même de la différence. Ça s'est considérablement allégé. J'ai gardé vraiment que les trucs que j'allais encore mettre pour la saison. J'ai ajouté des petits pulls, ça va beaucoup mieux rien que ça. En bas pareil, j'ai vachement allégé, il me reste plus que les cintres. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément enlevé de trucs parce que c'est ni trop léger ni trop chaud, donc je vais encore les mettre. Par contre, j'ai bien fait le tri dans mes jeans aussi. Donc écoutez, tout va mieux. Une bonne chose de fait. Bon, là c'est la pose de masque avec Mounette. On va lui faire un petit masque cocooning. Regardez ce qu'elle pouvait utiliser. Je lui dis mais je vais sortir ma caméra pour vous montrer son petit rangement. Regardez là, la Mounette make-up, c'est pas organisé. Voilà. Mon dieu, mais c'est vachement bien rangé tout ça. C'est trop bon. Donc tout ça c'est les neufs. Alors avec ces ça, petites ce sont toutes mes crèmes. Il y a jour, nuit, là aussi. Tous les backups. Et là, c'est fond de teint. Cette organisation. Voilà. Et c'est qui t'a dit d'utiliser des panières pour t'organiser? C'est Chouchou. Oh, et elle m'écoute, regardez. Ah bah oui. Oh, la fierté. Bon, bah du coup, on va... Ouais, on va partir sur... Masque au miel ultra nourrissant pour le visage, de chez Fresh. C'est tout nouveau. Elle a reçu pour son anniversaire, alors tu vas l'utiliser. Bah oui, merci. À qui? Nice work. Bon, pour celles qui veulent un rangement make-up de Mounette plus en détail, likez la vidéo. Tout se passe ici. On sait jamais. Je suis sûre qu'il y en a qui diraient oui. Attention. Attention, transformation. Et voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'ai posé le masque à Mounette, je lui ai lissé les cheveux, on a fait notre rangement, édité ma vidéo, on a bien mangé. C'était un dimanche réussi. Voilà. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous aussi. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude très certainement. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.